et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de réflexion chrétienne. Comme toutes les semaines de Carême, nous poursuivons notre chemin au milieu des 7 paroles du Christ en croix et nous arrivons à l'une de celles qui ont le plus déclenché la stupeur des lecteurs. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment comprendre cette phrase? Serait-ce que Jésus, à bout de douleur, serait en train de perdre la foi? Est-ce au contraire une déclaration de confiance? Pour répondre à ces questions complexes, 2 invités. Gert Van Oyen, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'exégèse, professeur de Nouveau Testament à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et Gérard Rosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes également exégète, vous êtes membre des Focolari. Alors vous allez nous dire en quelques mots ce que sont les Focolari. Et vous enseignez à l'Institut Sophia de Loppiano à Florence. C'est ça. Alors je l'ai dit en commençant, quelques mots sur les Focolari, puis après vous nous direz pourquoi ce passage est si important pour les Focolari. D'accord, oui, en 2 mots, c'est un mouvement qui est né en Italie, d'où le mot italien focolari, n'est-ce pas? Et focolari, ça veut dire foyer, et donc ça porte un peu les caractéristiques d'un foyer, non? C'est-à-dire un feu et autour la famille réunie, non? Sauf bien sûr, il faut voir ce feu d'une façon symbolique, ça c'est la présence du Christ, non? Et donc on donne beaucoup d'importance à cette réalité de la communauté, non, qui vit avec la présence du Christ, comme lui-même l'avait promis, on le lit dans l'évangile de Matthieu, non, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez, alors l'existence, on essaie de la vivre de cette façon, je dis, alors dans l'amour réciproque concrètement, non, pour avoir cette présence, on vivrait. Alors pourquoi ce texte est si important pour vous? Alors ce texte est si important, il faut peut-être un peu comprendre comment il est né. Et je rappelle aussi que la fondatrice, c'est une femme, non? Elle s'appelle Chiara Lubich, elle était de 30. Non? Elle vivait déjà durant la dernière guerre mondiale avec des compagnes, des amis à elle. Elles avaient mis comme ça leur vie à ouvrir l'Évangile, à prendre des phrases de Jésus et à les mettre en pratique. Non? Alors, une de ses compagnes, un jour, est tombée malade. Et alors, Chiara fait venir un prêtre, non, pour lui donner l'Eucharistie. Et c'est ce prêtre qui a suggéré, qui a mis, disons, les puces à l'oreille de Chiara, non, sur ce Jésus abandonné. Parce qu'à un certain moment, il s'est tourné vers elle. Il lui a demandé, selon vous, mademoiselle, quel a été le moment où Jésus a souffert le plus durant la Passion? Elle n'avait pas de réponse. Elle pensait comme tout le monde. Ça devait être peut-être dans le jardin de Gethsémani, quand mon Dieu il a dit mon âme est triste juste à la mort, ou quand il a sué transpirer le sang, etc. Alors le prêtre lui a dit non, pour moi c'est quand il a crié sur la croix, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non. Alors la chose intéressante, c'est que Chiara n'a pas fait une dévotion de ça, par exemple à la souffrance de Jésus abandonné. Elle a dit, si c'est là où Jésus a le plus souffert, c'est là où il a le plus aimé. Non? Et alors, nous, on le choisit. Comme le moment où il y a la rencontre, on peut dire, de Dieu dans une réalité de non-Dieu, non? Dans une absence de relation avec Dieu. Non? Ce qui est effectivement très vrai, c'est le sens profond de la Passion. Non? C'est quand Jésus a vécu son obéissance, on dirait, au Père, non? Au point de perdre sa relation avec le Père, qu'il a trouvé vraiment que le Père est vraiment présent dans cette absence de Dieu, n'est-ce pas? Alors, elle était très concrète, elle a fait des applications directes dans la vie personnelle, dans les relations avec les autres, etc. Non? Par exemple, elle dit, mais alors, toutes les maladies ou toutes les souffrances ont cet aspect de perte de Dieu. C'est une expérience qu'on fait toujours de solitude, non? Comme si Dieu n'était pas présent, non? Et l'expérience de foi me dit non, c'est à ce moment qu'il est présent, non? Qu'il se laisse rencontrer. C'est parfait, vous commencez déjà à nous bâtir un peu oui, c'est ça, non, parce que alors, c'est une rencontre théologique, c'est une compréhension théologique de ce qui est. Alors, Gert Van Oyen, vous avez écrit un livre où vous proposez de lire l'évangile de Marc comme un roman. Alors,
Prenons l'intrigue de l'évangile de Marc. Comment est-ce que vous la situez, cette parole, donc de manière globale? Parce que c'est vrai qu'on a souvent la tentation de ne la lire que là, dans son petit moment isolé, comme quelque chose, comme une parole. Comment est-ce qu'on peut le comprendre dans l'économie de l'évangile? Oui, en effet, comme chaque parole d'ailleurs, cette parole aussi a sa place dans l'ensemble de l'évangile, je pense. Et la première chose, c'est d'être au courant que ce mot-là, il est la dernière parole de Jésus. C'est ça. C'est différent des autres évangiles, où Jésus parle encore après le moment de sa mort. Oui. Aux disciples en tant que ressuscités. Ce n'est pas le cas pour Marc. Donc c'est une dernière parole de Jésus. Ça veut dire que c'est encore une parole très forte. Les dernières paroles, on les a toujours dans la tête, on les garde comme une mémoire très précieuse. Donc, vous voyez, donc ça c'est déjà une chose. Deuxièmement, je pense que si on voit l'ensemble de l'Évangile, on voit que le thème de l'abandon est central. Et donc est présent, je dirais presque dès le début jusqu'à la fin de l'Évangile. Ça peut peut-être choquer un peu que dans un Évangile, une bonne nouvelle, nous avons l'abandon comme thème principal presque de l'Évangile. L'abandon qui se manifeste en plusieurs façons, je pense, de plusieurs façons, entre autres Jésus qui systématiquement, dès le début, même s'il réussit à réunir quelques compagnons sur la route, en Galilée et puis après vers Jérusalem, a toujours aussi le sentiment que ses disciples les plus proches, les plus intimes, ne le comprennent pas du tout. Donc il y a une sorte d'abandon de la part des disciples qui, en même temps, sont appelés pour être avec lui, dit Marc, et seul Marc, pas les autres, et à la fois n'arrivent pas à comprendre ni à suivre Jésus sur le chemin, et plus spécialement sur le chemin de la souffrance vers Jérusalem. Autre aspect de l'abandon, c'est peut-être une autre manière de dire, mais il est très remarquable que dans l'évangile de Marc, Dieu lui-même reste toujours à l'arrière-plan. Il ne se manifeste pas comme un personnage qui est actif du début à la fin. Il reste, je dirais, caché. C'est pas la même chose, par exemple, dans Luc, où on le voit plus souvent. Non, on voit que Luc et Matthieu, dont on dit qu'ils ont connu l'évangile de Marc, changent systématiquement tous les aspects énigmatiques, plein de tensions dans l'évangile de Marc et vont essayer d'adoucir un peu le thème de l'abandon et de l'énigme du mystère. Donc, mais je parlais des disciples, et donc de l'état caché de Dieu. Il y a encore d'autres, la famille non plus. Elle ne comprend pas très bien qui est Jésus. Et donc, bien sûr, il y a les ennemis, mais ça, c'est très logique. Donc, vous voyez, la parole de Jésus a donc une place dans l'ensemble de l'Évangile. Oui, quand je parlais de roman, il y a un peu de ça. C'est un peu la révélation finale. C'est le point culminant. C'est un peu comme le point culminant. C'est pas la fin de l'Évangile. On en parlera peut-être encore, mais c'est le point culminant au point de vue de la tension. Oui, vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Et j'ajouterais même qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi la seule parole de Jésus en croix. Dans l'évangile de Marc et de Matthieu qu'il a suivi. Dans les autres, vous voyez l'évangile de Jean, de Luc, il y en a 3 à chaque fois. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs les 7 paroles de Jésus en croix. Mais il ne faudrait pas additionner, il faut considérer chacune dans son milieu théologique. C'est ce qu'on essaie de faire là, dans cette série. J'ai parlé des 7 parce que c'est une tradition. Mais vous avez tout à fait raison. C'est la seule. Donc ça veut dire qu'il y a une chose très importante là-dedans. Et puis les abandons, justement, on les sent venir essentiellement dans le récit de la Passion. C'est une série d'abandons. La fuite des disciples, n'est-ce pas? La trahison de Judas, l'abandon de l'autorité religieuse, la foule qui se gausse de lui, non? Même les concrucifiés se moquent de lui, non? C'est une entrée toujours plus grande dans la solitude, non? Donc, on voit déjà que, alors, l'abandon, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est vraiment le sommet, c'est un point d'arrivée,
svolta en italien, c'est là où tout change. Non Oui. Là, Alors on va essayer de lire le texte justement pour bien voir comment les choses sont engagées. Alors je lis juste un verset avant. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani. Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, on voit dans ce premier passage, il y a deux choses. Il y a cette histoire de ténèbres, 3 heures, et puis le fait que on entend la voix de Jésus, mais qui parle dans une langue un peu bizarre, alors qu'on sait que dans l'évangile de Marc, d'habitude, on ne parle pas autrement qu'en grec, puisque l'évangile est en grec, il faut le rappeler. Comment est-ce que vous comprenez tout ça? Quels sont ces éléments? Comment est-ce qu'on peut les interpréter? Oui, ça commence par les ténèbres. Bon, je ne vais pas résumer toute la littérature là-dessus parce que c'est un thème très, très difficile, mais à la fois aussi très ambivalent. Parce qu'on voit que parfois on lit les ténèbres comme un signe des opposants et des forces qui sont opposées à Dieu et qui manifestent là leur pouvoir. Et donc le moment de l'amour de Jésus, en fait, c'est le moment suprême pour les pouvoirs négatifs du monde. Autre lecture serait justement l'inverse. Et donc on voit, là je parlais du caractère énigmatique du Marc, on voit un autre exemple là, donc, où des gens donc, qui disent, mais non, c'est la manifestation justement de Dieu qui intervient dans l'histoire et qui montre qu'il est toujours maître de l'histoire et qu'il annonce peut-être, comme le dit le prophète Amos dans le 8e chapitre, je pense, c'est un moment de jugement qui s'annonce, au moment de mourir. On voit très bien que... oui, c'est très complexe, très ambigu. C'est complexe, non, il y a aussi une étude qui dit que ça fait partie de la théophanie, les ténèbres dans l'Ancien Testament. L'apparition de Dieu par Moïse, alors c'est toujours entouré de ténèbres, de nuages, etc. Et donc ce serait le contraire des ténèbres, l'expression d'une présence spéciale de Dieu, d'une théophanie, non, Bon, c'est quand même assez curieux dans le contexte de l'ensemble, n'est-ce pas? Oui, et puis c'est vrai que l'évangile de Marc n'est pas trop amateur de changement ni climatique, ni... Là, on a l'impression qu'il y a une sorte de changement cosmologique, puisque 3 heures, normalement, il fait plein jour. Bon, on renvoie aussi, par exemple, à ce qui se passe quand des héros dans l'Antiquité meurent, ou des empereurs. On connaît l'histoire à la mort de César, où aussi il y avait des ténèbres. Donc, mais là, il y a quand même une différence, c'est-à-dire que les ténèbres se manifestent après la mort. Ici, c'est une manifestation déjà avant la mort. C'est une petite différence quand même. Mais le thème peut avoir aussi un sens symbolique, je pense, dans le sens où, avec l'indication du temps de 3 heures, qui est répété, vous avez bien lu, 2 fois. Et donc, au moment de l'amour de Jésus, s'annonce déjà un petit changement. Je ne dis pas encore la lumière, ce n'est pas vrai. Mais puisque le moment de la fin des ténèbres est justement indiqué, le lecteur comprend, enfin, c'est la fin des ténèbres quand même, qu'est-ce qui va suivre maintenant? Donc il y a une possibilité de lire symboliquement. Cette préparation. C'est sa préparation. Alors, Éloi, Éloi, lama sabachthani. D'abord, dans quelle langue c'est? C'est en araméen. Chez Matthieu, ça change un peu, il met un peu d'hébreu. Oui. Voilà, la demande, c'est peut-être pourquoi oui. Pourquoi est-ce qu'on se met à parler araméen alors que le reste de l'Évangile, on parle plutôt grec? C'est ça, oui. Je pense que c'est déjà pour l'importance que ce cri de Jésus avait, n'est-ce pas? Et qu'on conserve, j'allais dire, dans la langue maternelle, n'est-ce pas? On l'exprime dans la langue maternelle parce que l'araméen, c'est quand même pas la langue liturgique de l'époque. Ce qui déjà éloigne d'une interprétation de tout le psaume, non? Parce que le psaume, normalement, il se récitait en hébreu. Oui, parce qu'il faut expliquer que c'est une phrase d'un psaume. C'est ça, oui, c'est la phrase d'un psaume, oui, bon. Et donc, c'est certainement pour souligner l'importance du contenu de ce verset du psaume, non? Et qui est donné comme parole de Jésus. Et là aussi, il faut tenir compte, n'est-ce pas? C'est pas
Marc n'introduit pas en disant « Alors Jésus récita le psaume, non, ouais. comme on dit, citation d'Isaïe, etc. Non, non, il crie et il fait propre ça comme parole sienne. N'est-ce pas? C'est une parole de Jésus. Il faut donc tenir compte de ce contenu. Ouais. N'est-ce pas? C'est là où va se trouver tout le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de citer un psaume ou est-ce qu'il est vraiment en train de crier? C'est vrai. Mais à propos de l'araméen, on voit aussi donc des deux tendances, et vous avez bien dit, hein, c'est en fait Marc qui dramatise aussi, qui donne la langue maternelle de Jésus au moment de sa mort, qui lui rend sa langue maternelle à haute voix, il crie. Hein, donc c'est encore un argument pour dire il y a là le drame de la mort. Et donc, je ne serais pas trop pour une lecture qui dit, puisque c'est de l'araméen, c'est aussi une parole authentique de Jésus. Oui. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Il faut lire chaque texte et chaque dernière parole de Jésus dans son contexte. Hein, Ça a permis aussi de relier avec ce qui vient tout de suite après, n'est-ce pas, la référence à Élie. Voyons voir si Élie vient, etc. Exactement, non, parce que juste après, on peut continuer. Hein, après, on va faire l'exégèse globale, l'interprétation globale du texte. Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, voilà qu'il appelle Élie. Alors qu'en fait, il dit Éloi, donc mon Dieu. C'est ça. Oui, même en araméen, ce serait Eliaou, le Élie. Non, c'est pas possible de faire une confusion. Non, c'est pas possible. Donc il y a là de nouveau une interprétation, avoir d'appeler le contenu même du texte, n'est-ce pas? Et alors, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? C'est-à-dire qu'il se moque de lui? Pour moi, oui. Oui, c'est volontaire. Oui. Même s'ils ont bien entendu, ils vont changer ce qu'ils ont entendu pour se moquer de lui. Je pense bien. On peut même le voir dans la ligne des abandons, n'est-ce pas? Parce que Élie, c'était le protecteur dans des situations de très grand danger, non, dans la croyance populaire. Non. Et donc, appeler Élie, c'est appeler le secours, non? Ah oui, c'est comme faire Saint-Rita, enfin, c'est comme faire une... Bon, il n'intervient pas, et même Élie n'intervient pas. Donc, et alors, c'est important, il meurt comme ça, dans l'abandon, n'est-ce pas? Il meurt avec ce cri. Que c'est vraiment de mauvaise volonté, je le vois aussi dans la traduction qui est donnée en grec. Et donc, pour le lecteur, c'est clair ce que Marc a voulu dire, en donnant cette dernière parole, cette citation du psaume à Jésus. Et donc, c'est d'une mauvaise volonté de ne pas vouloir comprendre ce qu'il a dit. Ils ont même la traduction. Vous voyez. Alors, on va essayer de comprendre le sens de cette parole, hein, cette question d'abandon. Comment est-ce que Jésus peut être abandonné? Mais avant, je vous propose de faire une première pause. Nous allons entendre un texte un peu polémique, puisque c'est du Nietzsche, Friedrich Nietzsche, dans Aurore, qui en 1881 commente cet abandon de Jésus dans un sens évidemment radical en pensant qu'il se croit complètement abandonné. Celui qui souffre profondément, enfermé en quelque sorte dans sa souffrance, jette un regard glacial au dehors, sur les choses. Tous ces petits enchantements mensongers où se meuvent généralement les choses, lorsque le regard de l'homme bien portant s'y arrête, ont disparu pour lui. Il s'aperçoit lui-même, couché devant lui, sans éclat et sans couleur. Pour le cas où il aurait vécu jusque-là dans une espèce de rêverie dangereuse, ce suprême désenchantement par la douleur sera le moyen pour l'en tirer, et peut-être est-ce le seul moyen. Il est possible qu'il en advint ainsi du fondateur du christianisme suspendu à la croix, car les paroles les plus amères qui furent jamais prononcées, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» contiennent, lorsqu'on les interprète dans toute leur profondeur, comme on en a le droit, le témoignage d'une complète désillusion, de la plus grande clairvoyance sur le mirage de la vie. Au moment de la souffrance suprême, le Christ devint clairvoyant sur lui-même. Alors voilà, on a entendu Aurore de Nietzsche qui dit cette parole-là, c'est la preuve que Jésus, tout d'un coup, en gros, Jésus a perdu la foi. Enfin, Jésus se sent, comme dit Nietzsche, le témoignage d'une complète désillusion. En gros, il est complètement désespéré. Est-ce que c'est comme ça que vous le lisez? C'est une question difficile. Hein. C'est une question difficile parce que perdre la foi dans l'évangile de Marc, c'est quoi exactement? Est-ce que
Vous voyez, si on l'approche de cette manière, on risque de tomber dans un langage dogmatique, systématique, qui n'est pas du tout le langage de Marc, qui raconte un récit avec des conflits, vous voyez, avec une intrigue. Et donc, il n'y a pas une réflexion, Dieu existe-t-il? Donc, il n'y a pas une réflexion, je dirais, dogmatique, théologique sur le problème. Hein. Donc, il faut voir en quoi existe la foi dans l'évangile de Marc. Et je dirais, c'est une question surtout de pratique, de faire. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est ceux-là et celles-là qui sont mes frères et mes sœurs. Si vous voulez sauver votre vie, il faut la perdre. Donc c'est dans l'action même que la foi se manifeste. Donc ce n'est pas au niveau théorique, je dirais, qu'il faut répondre à la question de la foi. Mais alors, est-ce qu'il est en train de perdre la confiance envers son père? Est-ce qu'il est en train de se dire, tout ce que j'ai raconté, c'est de la blague, et mon père m'a laissé tomber, quoi? Je prendrais au sérieux l'aspect de l'abandon dont on a parlé avant. Oui. Et je ne nierai pas que Jésus, là, manifeste dans le récit de Marc le sentiment d'abandon et d'être abandonné. Et donc, au niveau subjectif, dans l'interprétation, dans ce roman qui est Marc, la caractérisation du personnage Jésus, là, est un personnage qui non pas perd la foi, mais qui se sent abandonné et qui l'exprime. Hein? Voilà, je ne sais pas. Il dit toujours mon Dieu. Ça vous choque pas? Ça vous choque pas? Parce que quand vous disiez que les Focolari mettaient ça en cœur d'une de leurs réflexions, vous avez bien fait attention de dire que ce n'était pas une dévotion. Moi, j'avais envie de vous poser comme question, mais ça contredit notre idée de Dieu, d'un Jésus qui sait tout, qui peut tout, qui voit tout et qui se sent pas abandonné, parce que c'est quand même le Fils de Dieu quand même. Oui, non, on peut répondre beaucoup sur ça. Je vous renvoie à Saint Paul. Oui. Parce que c'est bien là le cœur de l'Évangile, c'est de la bonne nouvelle. Quand Paul écrit aux Corinthiens, et il dit que le crucifié, comment il est vu? Par un Hébreu, par un Grec, c'est-à-dire pas un homme religieux normal. Et on ne peut pas rencontrer Dieu dans un crucifié. Oui, c'est un scandale, c'est une absurdité. Non? Et Paul dit, c'est là où Dieu a révélé toute sa sagesse et toute sa puissance. C'est ça l'Évangile. C'est le scandale de l'Évangile. Et c'est ça, pour moi, ce que Marc veut dire avec le cri d'abandon. Parce que c'est l'Évangile, c'est là qu'il n'est, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que à l'entrée de la Passion, n'est-ce pas, Marc nous donne la clé de lecture chrétienne, bien sûr, de ce récit de la Passion. Quand il fait dire à Jésus, pas ma volonté, mais la tienne. Non, c'est la clé de lecture de toute la Passion, inclut le cri d'abandon, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a comme deux niveaux. Il y a le niveau historique, disons, le niveau de la souffrance, le niveau de se sentir, de perte d'identité de fils. C'est ça, ne plus reconnaître le Père, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est une histoire d'amour, d'obéissance à la volonté de Dieu, de relation entre le Père et le Fils. Et c'est justement dans l'abandon qu'il devient vraiment fils, même humainement jusqu'au bout, n'est-ce pas? Qu'il se laisse engendrer et que Dieu devient Père, vraiment. Voyez? Non. Il y a les deux choses, on ne peut pas les séparer. Comme chez Paul, non? On peut pas. C'est quand je suis faible que je suis fort, etc. Non, c'est. On ne peut pas les séparer. C'est ça. Donc, alors là, si vous voulez, justement, alors pour cette discussion, est-ce qu'il a récité tout le psaume? On peut, bon, mettons, mais quand on le dit, pour dire non, il n'a pas pu subir ou vivre l'abandon, alors non, ça ne va pas. Il a vraiment vécu, mais en pleine unité avec le Père, avec son Dieu. Voyez, on ne peut pas les séparer, ces deux réalités. Je pense que vous avez raison, et que quand je dis donc explicitement au niveau subjectif de l'expérience de Jésus dans le récit, il faut prendre au sérieux l'abandon. C'est pour pouvoir y ajouter que
en même temps, à ce deuxième niveau de l'histoire, du récit, la mort de Jésus n'est pas la fin de Dieu, même si Jésus l'exprime Oui, dans de son expérience. oui. Pour Marc, le personnage de Dieu est le seul et l'unique personnage qui pourra continuer le récit. Et c'est grâce à lui que le récit continuera, et nous le connaissons, et qu'il finira avec la découverte du tombeau vide. Mais donc, au niveau objectif, si vous voulez, Oui. Et avec l'information que le lecteur reçoit à travers la lecture de son évangile de Marc, il comprend en même temps que la mort de Jésus donne l'occasion au personnage de Dieu de continuer son histoire d'amour jusqu'à la fin. Donc, mais toujours, je prends très au sérieux l'ambivalence et Mais en même temps, l'ambiguïté. en tant que lecteur, moi j'ai envie de dire, bah oui, il est quand même... il aurait pu le sauver, Dieu. Il est en train de l'abandonner. Il y a une sorte de révolte aussi du lecteur qu'il faut prendre en compte. Quand on lit ça, on se dit, mais il a raison, Jésus. Enfin, il a été gentil, il a été obéissant, comme vous disiez. Mais À la fois du point de vue de Jésus et puis du point de vue de celui qui lit, qui est révolté. Oui, mais il n'intervient pas. Et voilà. Il Pourquoi faut prendre au sérieux. Il n'intervient pas. Pourquoi ? Mais la question est là. Pourquoi ? Et la question reste dans l'évangile de Marc. Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas l'expérience que nous avons aussi aujourd'hui ? Combien de gens ne se révoltent pas, ou bien au niveau spirituel, mais aussi à cause de la souffrance physique, ne se révoltent pas contre ce Dieu ? Oui. Il y a eu cette pièce de théâtre, oui, vous connaissez, ça a fait beaucoup de rumeurs en France et en Belgique aussi, de Castellucci, sur la face, le visage de Dieu, où les hommes se révoltent contre le visage qui ne dit rien, qui ne répond pas, et donc ce silence. Et je pense que c'est l'expérience, vraiment, cette expérience-là que Marc exprime de la même manière. Donc oui, mais il n'intervient pas. Et c'est la question qui reste et qu'il faut justement prendre au sérieux dans la vie. Ce n'est pas quelque chose qui est ajouté comme problème à la foi, c'est le cœur même de la foi que nous vivons là-bas. Que même Jésus, qui est à la fois appelé Fils de Dieu et notre frère, fait l'expérience de ces deux choses-là. Vous êtes d'accord ? C'est le problème de la foi. Oui, Dieu parle pas. c'est-à-dire, c'est le sérieux de la foi, oui. Oui. Parce que Dieu intervient, mais dans la mort, il le ressuscite. Oui. Non, mais qu'est-ce que dans les Actes des Apôtres, non, il est intéressant que Luc, l'auteur, là, prend un texte, je ne sais plus, de l'Ancien Testament pour dire, et le référant à la résurrection de Jésus, aujourd'hui je t'ai engendré. Oui. Voyez. C'est-à-dire, s'il est fils, il doit tout recevoir du Père, donc il doit tout perdre, n'est-ce pas? Sinon, il ne peut pas être engendré, vraiment, n'est-ce pas? Et là, je renvoie alors à la parole du centurion, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même une confession de foi. Alors, c'est la suite. Oui, donc, c'est ça. On va la lire. Ouais. Voilà qu'il appelle Élie. Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais poussant un grand cri, Jésus expira et le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Donc c'est cette parole-là. Oui. Regardez l'introduction à cette confession du centurion. Voyant comment il est mort. Oui, voyant qu'il avait ainsi expiré. Donc oui. Marc réfère à ça, n'est-ce pas? Si vous prenez le texte parallèle dans l'évangile de Matthieu, il n'a plus bien compris. Dans l'évangile de Matthieu, il dit « Voyant les signes accomplis », donc les 3 heures de ténèbres. Et puis Matthieu en ajoute d'autres, un type apocalyptique, des résurrections de morts, des tremblements de terre. Non. Voyant ces signes, il dit « Eh non, chez Marc, c'est beaucoup plus profond. » C'est l'identité du Fils. Non. Il faut aussi prendre la déchirure du temple, ça va dans le même sens. Non. C'est compréhensible. Pourquoi ?
ça veut dire quoi? Bon, on peut discuter, n'est-ce pas? Quel rideau, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est ça. Ça n'a pas d'importance, non. Une déchirure, j'allais dire, c'est un vêtement qu'il faut jeter, dans un certain sens. Non, un vêtement qui se déchire, un tissu qui se déchire, on le jette. Pourquoi? Mais parce que cette présence de Dieu, qui était représentée par le temple, elle est maintenant dans le crucifié. Hein? L'image est mise directement. C'est aussi un symbolisme, bien sûr. Il ne faut pas regarder historiquement ou quand c'est arrivé. Non, la déchirure du temple, où Dieu sort du temple, si vous voulez. Non? Ou on peut aussi dire où les non-juifs pourraient entrer dans le temple, mais c'est plutôt Dieu qui sort. Il sort où est-ce qu'il est présent maintenant? Dans ce corps du crucifié, n'est-ce pas? Dans là où Paul aurait dit celui qu'on prend pour une chose impossible, un scandale, etc. C'est là la présence de Dieu. Oui, mais je voudrais problématiser encore davantage la parole du centurion. Oui. Puisqu'on l'a toujours lu comme la confession de foi du premier chrétien païen converti sous la croix. Et donc, voilà, la souffrance comme thème principal dans l'évangile de Marc, c'est dans la souffrance que se manifeste que Jésus est le Fils de Dieu, et ça devient presque une confession de gloire et de louange et de... oui. Eh bien, ce n'est que ces derniers temps qu'on a commencé à lire d'une autre manière ce même verset, qui pourrait être aussi l'expression d'une sorte de moquerie, d'ironie, dans le sens où, voilà, il y avait déjà eu des soldats romains qui se sont moqués de Jésus. Oui. Maintenant, c'est le tour encore du centurion qui voit là Jésus sur la croix et qui dit « Ah, c'est vraiment le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui est là sur la croix ». Vous voyez, il y a une possibilité qu'il y a une connotation de moquerie ou un peu plus léger, dans le sens où c'est un Romain qui a vu justement les signes des ténèbres, de la déchirure du rideau du temple, et qui dit ah ben, à cause des signes, je peux dire c'est le Fils de Dieu. Mais je le dis non pas pour dire que c'est une autre lecture qui est nettement meilleure, mais je dis simplement pour garder cette tension dans l'expression du centurion. Hein. Parce que j'éviterais de dire que la mort de Jésus est la fin du récit. Il y a encore quelque chose qui va suivre, on en a déjà parlé, c'est justement la résurrection, l'action de Dieu. Et il faut prendre cette finale du tombeau vide comme la vraie finale, hein, bien qu'elle soit ouverte et contienne un appel au lecteur, mais la vraie finale. Ce n'est pas la mort en soi, voilà. Même si le centurion est le seul personnage humain qui réussit à dire que Jésus est le Fils de Dieu dans l'ensemble du récit de Marc. Oui, et donc à révéler finalement l'identité que même les disciples n'avaient pas vraiment appréhendée. Absolument. Oui. Ouais. Mais c'est une lecture un peu curieuse quand même, parce que ça ne termine pas qu'avec un point d'interrogation, non? Est-ce que c'est vraiment le Fils de Dieu? Non, c'est une confession. Non, surtout que l'exégèse, normalement, retient ce verset rédactionnel, voulu par Marc. Alors expliquez ce que c'est qu'un verset rédactionnel. C'est-à-dire que Marc n'a pas, lui, créé ou composer le récit de la Passion. Il a pris de la tradition, et d'une tradition paraît assez antique. Non, voilà. Seulement, il a fait des ajouts. Non, appelons ça rédactionnel. D'accord, c'est ça. Et on considère normalement comme faisant partie du récit traditionnel le premier verset après la mort de Jésus, non, celui du temple. Là. Oui. Et rédactionnel, pourquoi? Parce que ça correspond très bien à l'ensemble de l'Évangile. D'abord, parce que ça fait inclusion avec le début. Le premier verset, c'est justement la question de l'identité de Jésus, Fils de Dieu. Oui. Non? Et il se termine avec ça. Et c'est la première fois qu'un homme confesse Jésus, Fils de Dieu. Sinon, c'est toujours des êtres, disons,
céleste, disons, ou les démons, au Dieu même. Vous voulez dire que baptême, la première phrase, c'est effectivement Évangile de Jésus-Christ. Oui, commencement de l'Évangile de Jésus, Messie, au Christ, si vous voulez, Fils de Dieu. Et donc le lecteur le sait et il le voit jamais vraiment dit, sauf là. Oui. Non. Et on voit l'impression de Marc de donner un catéchisme, si vous voulez, dans l'identité vraie, ce que ça veut dire être fils de Dieu. Et ce n'est pas par hasard qu'il le met dans la bouche d'un païen. Bien sûr, il ne faut pas historiser. Ce n'est pas à ce moment qu'un païen, avant la résurrection, peut dire... Non, bien sûr. Mais il représente le monde païen qui est important pour Marc et l'évangile de Marc, n'est-ce pas? Il représente nous tous. Vous voyez? Non. Donc, au niveau rédactionnel de l'ensemble de l'évangile de Marc, il faut aussi prendre au sérieux cette confession. C'est une confession vraiment de foi. Non. Alors je vous propose de faire une deuxième pause et cette fois-ci on va entendre du Goethe, le grand auteur allemand du 18e, 19e siècle. C'est un extrait des souffrances du jeune Werther où le pauvre Werther se trouve abandonné et comme par hasard, c'est les mots de Jésus qui lui viennent à l'esprit. Ça date de 1774. N'est-ce pas la destinée de l'homme de supporter sa mesure de souffrance et de boire sa coupe tout entière? Et si le Dieu du ciel trouva le calice trop amer pour ses lèvres humaines, pourquoi ferais-je le magnanime et affecterais-je de le trouver agréable? Et pourquoi sentirais-je une fausse honte dans le moment terrible où tout mon être frémit entre l'existence et le néant, où le passé brille comme un éclair sur le ténébreux abîme de l'avenir, où tout s'écroule autour de moi, où tout l'univers s'abîme avec moi? N'est-ce pas la voix de la créature angoissée, défaillante, entraînée dans le précipice par une force irrésistible, de s'écrier en frémissant dans les plus secrètes profondeurs de ses forces, épuisée par d'inutiles combats? Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Devrais-je rougir de cette parole s'il m'arrivait de sentir de l'angoisse en présence du moment auquel n'a pas échappé celui qui roule le ciel comme une tente? Alors voilà, on a entendu Goethe et j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière parce que vous nous avez fait aller jusqu'à la fin du texte et puis en parlant de ce psaume dont on ne sait pas si c'est la dernière parole, si on le cite, si on ne le cite pas. Alors expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Quel est ce psaume d'abord et de quoi s'agit-il? Allez-y. Le psaume 22. Le psaume 22, oui. Allez-y, Gert. Oui, c'est donc, je pense, un des problèmes clés de l'interprétation de ce texte. Est-ce que Jésus, quand il cite le premier verset du psaume 22, est-ce qu'il veut que les lecteurs comprennent l'ensemble du psaume qui se termine par une action de grâce et une louange à Dieu, ou est-ce qu'il se limite vraiment à ce premier verset? S'il se limite au premier verset, c'est vraiment ce dont nous avons parlé, le thème de l'abandon. Si par contre, il a déjà l'intention, ou Marc a l'intention, etc., que le lecteur interprète et voit tout le psaume, là, ce serait déjà Jésus qui est plein de confiance en Dieu et donc ne reçoit pas, je dirais, tout le poids de son humanité. Oui. Vous voyez là le problème. Donc, oui, voilà, parce que ça voudrait dire qu'il dit il se dit dans la tête tout le psaume et donc il se dit bon finalement je vais te sauver. Oui. Enfin, pour aller vite. Oui, il exprime déjà la confiance. Ouais. Voilà. C'est ça. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Ouais. Ouais. Alors, comment vous lisez Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que c'est intéressant qu'on entende les deux choses. Parce que jusqu'à présent, moi, ce qui me frappe quand vous entend, vous deux, c'est qu'on a l'impression que vous refusez de faire des choix. Vous laissez le texte raisonner. Alors vous dites, il y a ça qu'on peut dire, mais vous d'habitude, quand on lit un texte, on dit, bon, voilà, le sens c'est ça, et voilà ce qu'il faut comprendre. Vous êtes assez ambigu. Pourquoi? Parce que c'est un texte complexe qu'il faut laisser complexe? C'est un texte à lire en profondeur, à différents niveaux, oui, plus que complexe. Oui. Si c'est pour le problème de savoir s'il a récité tout le psaume, donc si c'est un chant de confiance ou un cri d'abandon,
Qu'est-ce qu'on invoque pour dire que ce serait qu'il a récité tout le psaume? C'est qu'on dit normalement, et même dans l'Église, pour nous, quand on indique une prière, on l'indique par les premiers mots. Oui. Non, on dit le Notre Père, ça veut dire on pense à tout le Notre Père. Le Magnificat, c'est tout le Donc on a mis le premier verset pour dire tout le verset. Le incipit, le incipit. C'est comme ça, on dit. l'incipit, C'est oui. ça, Non. le début. Ouais. Bon, quand je dis un Notre Père, je peux aussi me arrêter à dis Notre pas Père. simplement Notre Père, je vais jusqu'au bout. Non? Oui, mais- c'est vrai. Oui, mais le fait que Marc traduit le verset en grec, Oui. ça veut dire que toute son attention Il donne du poids, est orientée vers ce premier verset, Oui. je pense. Oui. Ça, c'est un argument pour dire c'est vraiment le premier verset. Un autre argument, c'est que avant, dans le récit de Marc, dans le récit de la Passion, dans le verset 29 et 34 du chapitre 15e, vous trouvez aussi des allusions à ce même psaume. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Qu'en fait, ces allusions sont données en ordre inverse. Oui. Donc, en commençant par, je ne dirais pas la fin, mais parce que toutes les citations se trouvent dans la partie de l'abandon et de douleur, mais en ordre inverse. Ça veut dire que le titre du psaume ou le premier verset devient chez Marc la clôture de la lecture du psaume. D'accord. Pour moi, ce sont quelques arguments pour dire qu'il faut donner tout le poids au premier verset. Oui. Mais Mais justement, je reviens à ma question. Qu'est-ce que ça veut dire que pour un lecteur qui se trouve face à ce texte en se disant, bon, alors est-ce qu'il est abandonné, il n'est pas vraiment abandonné, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire un choix ou est-ce qu'il faut tout prendre? Mais là, c'est une question qui va même au-delà de la simple interprétation de ce verset. Je pense que là, il faut déjà compter avec une sorte de précompréhension de la part du lecteur de l'ensemble du texte. Comment est-ce qu'il voit le texte d'un évangile? Oui. Et là, personnellement, si vous me demandez est-ce que je fais un choix, oui ou non, je vois que de plus en plus dans l'exégèse, on lit Marc comme un évangile très ouvert. Et donc, qui offre des possibilités de lecture aux lecteurs. Et je constate en même temps, j'ai même fait une petite enquête là-dessus, et même à propos de ce verset 15-34, chez mes collègues exégètes, j'ai fait une enquête chez 120 exégètes, pour leur demander, en leur demandant, mais quel est le contexte dans lequel vous vivez et vous travaillez? Et quelle est votre dénomination? Voilà, est-ce que vous êtes protestant, votre religion? Oui, c'est ça. Et quelles sont vos idées sur Dieu? Comment le voyez-vous? Et donc l'ensemble de ces réponses a bien montré qu'il peut y avoir un lien entre la situation du lecteur et l'interprétation de son texte. Ça veut dire que le texte n'est pas un message objectif qui contient une vérité pour tous et pour toujours, mais il y a un aspect dans la découverte du sens du texte qui appartient au lecteur. Est-ce qu'on peut pas aller dans toutes les directions? Non, je ne pense pas. Le texte a ses limites. Non, Donc, oui, mais peut-être que dans différents contextes et différentes situations, les lecteurs peuvent avoir des interprétations qui sont toujours à défendre avec des arguments dans le texte. Mais je pense que l'évangile de Marc en particulier est l'évangile qui s'annonce comme le plus ambivalent et ambigu des quatre. Alors du coup, ça rejoint un peu ce que vous disiez à propos même de Karl Lubitsch, parce que est-ce que mon scandale, en posant mes questions, je joue à celui qui est scandalisé, est-ce que c'est peut-être parce que j'ai pas assez souffert? Parce que justement, si j'avais été un lecteur qui sait ce que c'est qu'être abandonné dans la souffrance, est-ce que justement je me poserais même pas cette question-là? Ça dépend. Si c'est un lecteur qui a la foi, non? Oui, La foi lui dira que c'est là qu'il rencontre Dieu. oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Non. Mais il a raison, le professeur, parce que Marc ne donne pas de solution. Il donne des clés de lecture, mais il oblige à réfléchir, non, par les contrastes qu'il met, n'est-ce pas? Mais il est très paulinien.
Ça aussi, on le reconnaît. Il est très dans la logique de Paul. Saint Paul, oui, de Saint Paul, oui. Ça, oui. Si vous permettez, je ne sais pas, je veux encore... Parce qu'il faut... je rappelle que Marc n'a pas composé ce récit, il a eu de la tradition. Il faut un peu imaginer à l'époque où pouvait être né ce récit à Jérusalem, très probablement, dans les premières années, non, ce que ça signifiait. Non, et Paul en est un témoin, justement, annoncé comme bonne nouvelle. C'est-à-dire l'envoyé ultime de Dieu, non, celui qui exprime sa volonté, qui donne Dieu de façon définie, c'est un crucifié, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'on n'en a pas parlé, mais il faut se rappeler que dans la Bible, dans l'Écriture sainte, il y a ce texte du Deutéronome, n'est-ce pas, que maudit de Dieu ou malédiction de Dieu, celui qui est pendu au bois. Et qu'on a certains témoignages, ils ne sont pas nombreux, mais assez clairs, qu'à l'époque de Jésus, on appliquait ça aux crucifiés, surtout ceux, bien sûr, condamnés au nom de la loi ou par l'autorité religieuse, etc. Non. Ce n'est pas par hasard, selon moi, qu'on a choisi surtout le psaume 22, non, pour composer à sa lumière le texte de la crucifixion, n'est-ce pas? Parce qu'on a nommé, il y a des réminiscences assez, au moins 3, n'est-ce pas? Ce n'est pas par hasard, parce que c'est un psaume très dur. On aurait pu choisir un autre où le malade, ou je sais pas, invoque que Dieu ne l'abandonne pas. Mais non, c'est pas un psaume qui dit Dieu ne m'abandonne pas. C'est un psaume qui dit tu m'as abandonné, n'est-ce pas? C'est, j'allais dire, on a mis dans la bouche de Jésus un texte qui exprime bien ce que dit le Deutéronome, c'est-à-dire l'impact que pouvait avoir l'annonce d'un évangile comme ça, quand il s'agit d'un crucifié, est dans ce milieu-là. Non, c'est-à-dire, maudit de Dieu, celui qui est pendu au bois. Ou dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est le dire sous forme de parole de Jésus. Comment était interprétée une mort par crucifixion quand on prétend que celui-là, ce serait le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Voyez. C'était sérieux. Paul le témoigne, non, je répète, non, ce qu'il dit aux Corinthiens. Et ça, on l'a un peu perdu aujourd'hui, ça. Oui, n'est-ce pas? tout à fait. Je pourrais revenir sur votre question sur l'expérience humaine et qu'est-ce que ça fait avec... On va terminer là-dessus parce qu'il nous reste quelques minutes, mais c'est bien, justement, c'était la question que je voulais poser. Qu'est-ce que ça veut dire d'être... la quel est le rôle de l'expérience? Je pense que cette parole reste toujours un choc pour tout le monde qui le lit. Et donc, souffrance ou pas souffrance, avoir la foi ou pas avoir la foi, ça révolte en fait. Hein, c'est un défi. Oui. Et donc, je pense que si on peut apprendre quelque chose à travers cette parole de Jésus, je pense à devenir humble dans la foi aussi. Oui. Et que la foi n'est pas la solution directe pour la souffrance. Oui, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui souffre, on ne dit pas... voilà, c'est ça. Et donc que justement, cette parole reste toujours là dans l'Évangile comme une voix dans la symphonie qui fait l'ensemble de la bonne nouvelle. Mais elle est là, on ne peut jamais la nier. Oui. Et donc, je pense que ça reste... ça nous poursuit en fait dans la foi. Oui. Ouais. Et ça nous rend humbles. Et ça nous rend humbles, ça devrait nous rendre humbles. Ouais. Vous êtes d'accord? Ça me rappelle d'ailleurs, si je peux le dire, l'expérience que Paul lui-même, je reviens toujours Décidément, à Paul. Vous avez une... C'est ce que Paul lui-même dit quand il raconte dans la deuxième lettre aux Corinthiens qu'il avait une espèce d'expérience mystique, n'est-ce pas? Et ensuite, après, il a dit, pour que je ne m'enorgueillisse pas, Dieu m'a mis une épine dans la chair. Oui. Après, qu'est-ce qu'il dit? J'ai demandé 3 fois à Dieu pour qu'il l'éloigne de moi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Dieu, guéris-moi. Non, il a compris, non, ce n'est pas ça la réponse. Dieu n'intervient pas. Non. Mais la réponse que Jésus lui donne, c'est quoi? C'est, écoute, ma grâce te suffit, et c'est ma force se manifeste dans ta faiblesse. Voyez? C'est là. Donc Dieu, il est présent, mais comme, j'allais dire, comme mystère pascal.
n'est-ce pas? Comme passage de la mort à la résurrection. Mais il n'est pas présent comme le Dieu bouche-trou, non? Celui qui, voilà, il me guérit, et voilà, et il a toute la réponse, non? Et j'ai la réponse, voilà, et non, tu es maintenant content, etc. Non, 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 tu es toujours malade, tu as toujours le sens de l'éloignement de Dieu, de la solitude, non? Mais pourtant, tu vis le mystère pascal en ce moment, même si tu ne le sens pas. En fait, on a parlé du caractère énigmatique de Marc. Hein. Marc est plein de paradoxes. Le mystère de la mort et de la résurrection, c'est le paradoxe, bien sûr, ultime. Mais tout son message de Jésus, c'est vraiment faire appel à une herméneutique de Golgotha, une interprétation, merci, de Golgotha. Aussi dans le message de Jésus, celui qui veut devenir grand, qu'il soit petit, et esclave de tous, hein. Celui qui veut sauver sa vie, qu'il la perde. C'est là, en fait, mettre en pratique ce qui est le mystère de la mort et de la résurrection dans la vie concrète de tous les jours. Donc on peut dire que les Focolari ont raison. Enfin, vous avez dit c'est pas une dévotion, mais enfin, on peut avoir une dévotion. C'est comment le trouver. Non, mais on peut avoir une dévotion à cette parole. Vous savez. Non, attendez, pas pour la souffrance, mais juste pour l'humilité. Oui, on peut avoir une dévotion. On a des dévotions en tout, non? Il y a les dévotions à Jésus Eucharistie, par exemple. Oui. Mais je ne pense pas que Jésus a institué l'Eucharistie pour en faire une dévotion, n'est-ce pas? Non. Mais dévotion à l'humilité, pourquoi pas? À l'humilité. À l'humilité, on peut tout. C'est pas mauvais les dévotions, mais ça change quand même de finalité, n'est-ce pas? Merci à tous les deux. Alors vous avez écrit chacun un livre. Enfin, vous en avez écrit d'autres, mais je retiens ceux qui ont été traduits en français. Alors Gérard Rosset, vous avez écrit aux éditions Nouvelle Cité Jésus abandonné. Oui, ça remonte il y a longtemps. Ça remonte il y a longtemps, mais c'est sur ce texte-là. Certain. Et Geert Van Oyen, vous venez de faire paraître aux éditions Lessius Lire l'Évangile selon Marc comme un roman. Merci à tous les deux et merci quant à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre des paroles de Jésus.